Emmanuel Dutheil, le Zoom écho du jour et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a plongé encore une fois les marchés dans le rouge hier. Oui, c'est simple, ça a été hier aux États-Unis la pire journée de 2019 sur les marchés financiers. Le Dow Jones, qui est un peu notre CAC 40, a reculé de près de 3%. La bourse de Paris était aussi mal orientée en clôture. C'est pareil en Asie ce matin. La bourse du Japon, par exemple, a ouvert en baisse là aussi de quasiment 3%. Alors pourquoi une telle réaction ? Eh bien parce que la Chine, qui contrôle assez bien sa monnaie, a décidé hier de la laisser baisser. Le yuan, c'est le nom de la monnaie chinoise, est au plus bas depuis 2008. Si vous comptez bien, ça veut dire depuis environ 11 ans. Et la Chine a encore laissé faire ce matin ce mouvement à la baisse. Du coup, ça rend les produits chinois moins chers et ça annule en grande partie les taxes qui avaient été prévues par les Américains. Du coup, vous en doutez, ça crée un énorme énervement chez Donald Trump. Les États-Unis ont accusé hier la Chine de manipuler sa monnaie, les mots sont forts, et c'est ce nouvel élément dans la guerre commerciale entre les deux pays qui a inquiété hier fortement partout les investisseurs. Il faut dire que la tension est à son comble entre les deux pays. Oui, la Chine ne digère pas la volonté des États-Unis d'ajouter encore au 1er septembre de nouveaux droits de douane sur les produits chinois. C'est vraiment ce qui explique cette réponse monétaire. Chacun en ce moment se rend coup pour coup. Il faut dire que les deux pays sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial qui s'est traduit justement par l'imposition réciproque de droits de douane très punitifs. Tout est parti du fait que les États-Unis reprochent à la Chine d'être largement responsable de leur déficit commercial. Washington veut donc que Pékin mette en place des réformes. Les États-Unis veulent par exemple que Pékin interdise les subventions aux entreprises publiques ou encore oblige les entreprises étrangères, arrête en tout cas d'obliger les entreprises étrangères à des transferts de technologie. Ils exigent aussi l'achat de davantage de produits américains, notamment agricoles. Mais là aussi, la Chine a décidé de répondre. Pékin a demandé là ces derniers jours à ses entreprises publiques de cesser l'achat de produits agricoles américains. Et ici, ce n'est pas sans conséquences sur notre croissance. En effet, si on regarde seulement le cas de la France, comme on commerce quand même avec le monde entier, on a besoin que ce monde entier se porte bien et surtout que les États-Unis et la Chine se portent bien. Du coup, ces tensions ont un impact, oui, sur notre croissance. Si ça patine un petit peu en ce moment chez nous, c'est aussi en raison de cela. Donc personne aujourd'hui ne peut se réjouir de ces tensions commerciales. Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1 pour le Zoom Écho ce matin. Merci à tous les deux et à demain.